Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte ensemble. Mais avant ça, j'ai deux, trois petites choses à vous dire. La première, c'est que dans ma boîte aux lettres aujourd'hui, le courrier de Sylvie est enfin arrivé. Donc je pense qu'il a dû faire le tour de France en vélo parce que vu le temps qu'il a mis, donc il a bien été affranchi au 4 janvier. Et par contre, quand je l'ai reçu, vous voyez, il y a un petit bout de scotch de la poste qui a été rajouté ici sur le bas de son courrier. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc moi, je me suis permise d'ouvrir le courrier avant la vidéo pour voir s'il n'y avait pas de souci à l'intérieur et si c'était bien le courrier de Sylvie. Donc c'est bien le courrier de Sylvie. Donc Sylvie est débutante dans le scrap, elle n'a pas beaucoup de matériel et je la remercie énormément pour sa petite carte de vœux. Donc c'est pareil, petite carte que j'ai pris le temps de lire. Donc je t'envoie également, je te souhaite tous mes meilleurs vœux pour 2025, mais surtout une bonne santé. Donc je trouve cette petite carte toute mimi dans les tons hiver de l'hiver. Je vais y arriver. Et sa petite Mémoridex, pareil, tout en couleur, plus printanière qu'hivernale. Voilà, elle est toute choupie. Et Sylvie me dit qu'elle aime beaucoup l'hiver, le Père Noël, le vert, le bleu. C'est une grande lectrice et elle aime aussi les travaux d'aiguille. Voilà. Donc Sylvie, je confirme la validation de ta participation au concours. Et du coup, ton colis partira cette semaine. Alors, je t'enverrai un petit message pour te dire dès que je l'ai déposé à la poste, de façon à ce que tu ne sois pas trop surprise. Je m'arrangerai aussi à faire une lettre suivie. Comme ça, si jamais il y a un souci, voilà, j'aurai un suivi de ton colis. Et il y aura peut-être moins de problèmes que ton courrier qui a mis un certain temps à arriver jusqu'à dans ma boîte aux lettres. Mais bon, il est enfin arrivé et ça c'est cool, c'est génial. Donc merci à toutes les participantes du concours pour mes 1500 abonnés. Merci à toutes celles qui ont mis un petit message sous la vidéo pour féliciter la gagnante, donc du coup Sylvie. J'avais tiré au sort un deuxième ticket en me disant que si je n'avais pas la Mémoridex de Sylvie mardi, ce serait du coup une des Mémoridex que j'avais reçues qui serait gagnante. Donc désolée Yolelle, mais du coup voilà, le courrier de Sylvie est arrivé. Voilà. Et puis pour les 2000, je penserai à faire autre chose que la Mémoridex puisqu'on vient de la faire. On fera un petit système de cartes aussi, je pense, d'échange, de façon à pouvoir valider vos participations. Je vais y arriver. Je vous ai fait aussi, pour vous montrer, vous savez, je vous avais parlé des classeurs d'embossage lors de mon dernier haul Nose. Donc j'avais pris celui-ci en double, donc il y en a un qui est dans ma boîte pour mes futurs envois. Donc voilà ce que ça donne une fois passé dans la machine. Donc ça met vraiment... Donc là, je me suis servi de la cartonnette qui était sous le classeur d'embossage. Et voilà ce que ça fait une fois embossé. Alors après, vous pouvez venir soit avec des stylos, faire voilà, des crayons, des stylos, enfin ce que vous voulez coloriser l'intérieur. Soit vous pouvez venir avec un pad d'encre, passer légèrement dessus ou alors mettre votre encre directement dans votre classeur d'embossage, ça c'est possible aussi, de façon à avoir après les rainurages de fait directement à l'encre sur votre impression. Quoi vous dire de plus? Après vous pouvez les couper, soit vous le gardez en entier si ça passe sur une carte, soit vous le redimensionnez à la grandeur de votre carte ou de votre créa pour l'insérer dedans. Voilà, donc ça ce sont les fleurs, je les trouve juste magnifiques, elles sont trop belles. Et puis je vous ai fait également l'autre, donc celui-ci dont je vous avais dit que peut-être je ne le garderai pas. Après coup je vous ai dit que peut-être que si, parce qu'en fait moi je viendrai les découper. Donc je vous ai fait pareil l'embossage,
Donc voilà ce que ça fait une fois embossé. Donc on a la partie petit cœur, on a la petite lanière ici et on a les fleurs qui sont aussi magnifiques en bas. Et ça en fait, une fois que c'est fait, moi ce que je pensais faire avec ça, c'était donc venir couper. Je vous montre rapidement. Ça fera une petite une petite vidéo créa. Voilà, donc là elle est coupée. Et ensuite, avec mes ciseaux, je viens découper le bas hop là, le bas de ce que je viens d'embosser. Alors là, je biglouche. J'ai pas un super éclairage. Je suis pas. Mon bureau est disposé au nord et je n'ai pas le soleil que peuvent avoir mes enfants dans leur chambre. Ou nous d'ailleurs même, parce que c'est là. On a une chambre qui donne un peu au nord, mais qui a une fenêtre qui donne aussi au sud, donc enfin ouais, si on veut. Et les deux autres chambres ont les fenêtres qui donnent vraiment plein sud. L'autre fenêtre donne pas vraiment au sud, c'est un pan cassé en fait qu'on a. C'est pour ça que elles arrivent à avoir quand même du soleil dans leur chambre. Voilà. Et donc le truc, eh ben, c'est qu'après vous prenez, alors j'ai pas de base de feuilles en 15 par 15, non j'en ai pas sous la main, mais voilà, après vous prenez votre base de feuilles, votre base de cartes pardon, en 15-15, alors attendez, si je vais peut-être en avoir une là, d'une carte déjà créée, hop là, viens là toi, ma petite boîte, 15-15 ou... Est-ce que ça passerait avec du 13? Non, bah non. Ouais. C'est un classeur en 15-15. Hop, je vais prendre celle-là au hasard. C'est vraiment histoire de vous montrer. Quoique non, parce qu'il vous faut de la couleur, sinon vous n'allez pas voir. Allez, on va prendre ça. Hop, je prends cette base de carte-là. Tchouk, pour vous montrer. Soit vous la mettez en haut de votre carte, soit vous la mettez en bas de votre carte ou sur les côtés, hein, peu importe, puisque là les petits cœurs ils sont dans tous les sens. Vous pouvez vous en faire une petite pochette aussi, pourquoi pas. Vous en faites, à la limite vous mettez celui-ci en bas et celui-ci vous le mettez à l'intérieur de votre carte. Vous collez juste les côtés et ça vous fait une petite pochette assez stylée. Donc il y a moyen de faire plein de choses en fait avec ce classeur d'embossage et ça c'est top. Donc pareil pour celui-là, vous pouvez venir le mettre de préférence en bas puisque là pour le coup ce sera plus pratique. Mais vous pouvez aussi ne pas le coller entièrement et vous en servir de pochette et venir en mettre quelque chose à l'intérieur. Quant à celle-ci, eh bien moi je pensais m'en servir voilà comme soit pour un peu les cartes sketch, vous savez, où on a des fois des trucs un peu bizarres, soit m'en servir pour venir mettre le titre ici, un sentiment du moins, ou tout simplement venir finir une carte, hein, voilà, on met ça ici, on met ça là, et puis ça fait tout de suite un petit truc en plus, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, donc moi en fait c'est quelque chose que je vais utiliser mais pas en son entièreté en fait, ça sera utilisé voilà en 3 morceaux. Voilà, donc ça c'était pour l'exemple. Je suis repassée à Noche ce matin, il en restait encore plein, que ce soit des classeurs d'embossage ou des tampons. Du coup j'en ai profité pour en prendre un deuxième que j'ai également mis dans mon carton pour mes futurs envois. Voilà, donc pour vous en fait. Voilà. Donc ça c'est du coup ce matin, donc je vous disais, je suis passée à Noce, donc j'ai pris le classeur d'embossage. J'ai trouvé également ces petites choses là. Donc c'est 1,80 €
Et c'est du papier abrasif, mais enfin c'est sur une mousse en fait, c'est une mousse. Et c'est du papier abrasif, donc il y a 5 mousses. Et c'est du super fin. Et vous en servez en fait quand vous voulez limer les bords de vos papiers. Alors moi j'en ai un ici qui est relativement vieux. Voilà, il est un peu toutes les couleurs. Et ouais, c'est ça. Hein. J'avais dû le couper. Ça devait être des bandes plus longues, je pense, parce qu'il est coupé ici. Voilà. Mais c'est le même système et c'est bien pratique. Parce que comme on a un côté mousse, ça ne nous abîme pas les doigts, les ongles, etc. Et c'est, voilà. Donc si jamais vous en trouvez, c'était 1,80 € les 5 petites mousses. Dans le scrap, ça sert toujours. Je suis passée également vite fait chez Action. Alors, pas du tout pour le scrap de base, parce que j'avais pas forcément besoin, quoique ma petite Dory m'avait dit, puisque tu veux te lancer dans l'aquarelle, ce que tu peux faire aussi, c'est te prendre des crayons aquarellables. Alors j'en ai, mais elle me dit, c'est ceux de chez Action, donc ceux-là sont très bien. Ils sont bien pigmentés, donc il y en avait tout un rayon. Donc j'ai pris une boîte de chaque et elles étaient à 1,69 € la boîte. Voilà. Donc j'ai fait un petit test ce matin avec et j'ai bien aimé ce que ça donnait. Donc j'ai pris... Alors vous regardez pas le haut, mais voilà, je suis venue mettre du crayon dans ma boîte et je suis venue mettre un peu d'eau. Et je l'ai fait dégouliner ici sur le bas de ma feuille. Alors vous n'allez peut-être pas beaucoup voir. Et j'ai bien aimé le rendu que ça donnait. Ce que vous voyez ici, c'est la petite aquarelle que je me suis achetée sur le salon samedi et que je trouve juste génial. Alors là, par contre, c'est du vrai papier aquarellable. C'est du papier que j'avais gagné à une tombola, mais du papier de marque. Je ne sais pas si j'ai encore le nom, je ne crois pas. Il me semble l'avoir enlevé. Non. Mais voilà, je sais que c'est une super marque. Alors si, attendez, je dois avoir mes tubes d'aquarelle qui étaient au même nom. C'était du Louvre. Bon, bah voilà. Ça veut dire que ça veut dire. Je pense que c'est la marque. Donc, un super papier. Voilà. De très très bonne qualité. Et alors, sans forcément acheter du Louvre. Mais je pense que je vais investir dans du bon papier aquarelle pour faire mes créas. Et donc là, voilà. J'ai essayé le rouge. Alors, c'était mon premier essai. Donc là, forcément, il y a un gros pâté. C'est un peu mieux sur l'autre exemple. Et là, le bleu, je le trouve magnifique. Et pour mes créas d'hiver, eh ben, c'est génial. Voilà, donc à Action, je n'ai pris que ces crayons au niveau scrap. En même temps, il n'y avait rien de spécial d'arriver au niveau de nouveauté, quoi. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Alors, au niveau de ma petite carte, j'ai pris le petit gnome de samedi de chez Tout en scrapant. Donc j'ai pris ce petit gnome là puisque nous sommes encore au mois de janvier et je suis venue le scraper. Donc à l'arrière du tampon mousse, enfin du tampon silicone là, enfin caoutchouc pardon, je vais y arriver. Il y avait cette petite particule, donc pour ceux qui ne connaissent pas, il faut l'enlever de façon à ce que ça vienne se mettre en statique sur la planche. Enfin sur notre plaque de plexi. Voilà, je vais y arriver. Il se nettoie trop bien. J'ai juste mis un petit pchit de mon produit de Stampin' Up sur mon petit chiffon. Et franchement, nickel chrome. Impeccable. Donc, je suis revenue faire un peu de patouille. Alors là, par contre, c'est le papier aquarelle de chez Action. Bon, c'est pas tip top, hein, clairement, à côté de ce que j'ai pu essayer sur mon papier. On voit la différence, quoi. Là, on voit pas les grains du papier, en fait. Alors que là, le papier Action, on le voit. Bon, après, voilà, hein, chacun fait selon ses moyens, comme on dit. Moi, c'est vrai qu'Action, ça me dépanne bien. Maintenant, j'ai eu des chèques cadeaux que je vais pouvoir utiliser chez Cultura. Donc, je pense que j'irai voir. Je crois que c'est du Canson XL en papier aquarellable qui est de très bonne qualité aussi. Il va falloir que j'aille voir et puis voir le prix que ça coûte aussi. D'ailleurs, je me demande si j'en ai pas. Attendez, parce qu'avant de vous dire des bêtises.
Je me demande... Ah bah si, attendez. Si j'en ai. Bah, j'en avais eu en promo. Aquarelle XL, ça vient de chez Cultura. Et je l'avais payé 5,99 € à la place de 7,69 €. Non, même pas. 7,99 €. Ouais, il y a 2 € de réduction. Mais alors, ça fait super longtemps que je l'ai. Faudra que j'essaie l'aquarelle dessus. Bon, bah, vous voyez, hein, avant d'aller en acheter, je vais déjà commencer par celui-là. Mais comme c'est les soldes, peut-être qu'il y en a en solde. Affaire à suivre. Je vous redirai ça. J'ai pris une base de cartes de chez Action. De ces paquets-là. Vous savez, les paquets où on avait toutes les cartes de toutes les couleurs dedans. Voilà. Donc, j'ai pris une base de cartes bleu clair. Je suis venue faire la barbouille sur mon papier aquarellable. Donc là, j'ai un gros truc moche. Voilà. Mais c'est pas grave, ça va être caché. Je vais venir centrer ça ici. J'ai colorisé sur 2 papiers différents. Alors, je vous montre. Il y en a un qui est mieux colorisé que l'autre, mais celui qui n'est pas tip top, il a été colorisé en premier. Donc, c'était peut-être le temps que je me fasse la main dessus. Voilà, alors, hop, je vous montre rapidement ce que j'ai utilisé comme papier. Donc, pour le premier, où on voit beaucoup la démarcation ici, du côté sombre, j'ai essayé de faire un petit effet voilà, sur les côtés des vêtements. J'ai utilisé ce papier-là de chez Action. Alors, ça fait longtemps qu'il était en rayon, je ne sais pas s'ils l'ont encore. C'était un papier pour les marqueurs. Voilà, c'est écrit là. Bon, voilà, c'est... Vous voyez l'arrière, ça transperce. Hein. Donc, si vous faites votre coloriage, ne le faites pas n'importe où. Faites-le bien sur une plaque en verre ou quelque chose qui ne craint pas en dessous. Voilà. Et l'autre, je l'ai fait avec... Hop, je range au fur et à mesure parce que sinon, déjà mon bureau qui est assez encombré. Ce bloc-là, donc on avait un côté alcool et un côté aquarelle. D'ailleurs, je pourrais aussi essayer avec celui-là. Et donc, voilà, l'autre, je l'ai fait avec celui-ci. Donc ça, c'est le deuxième et que je trouve plus joliment fait. Alors, c'est pas les mêmes papiers. Celui-là boit, je pense, différemment que celui-ci. Voilà. Hop là, je suis hors champ, forcément. Voilà. Mais, bon, ils sont tout mimi, tout plein. Au moins, je vous ai montré ce que j'ai utilisé comme papier. Hop, parce que j'ai voulu utiliser mes encres à alcool pour les coloriser. Ensuite, avec le petit gnome, on a le mois de janvier qui est écrit 2 fois. Donc, il est écrit comme ceci et comme cela. Voilà. Donc, je ne sais pas encore lequel je vais choisir. J'ai pris sur la planche de Didi Scrap Frisson Garantie, comme ceci, avec un petit encadré bleu ciel. Et puis, bah, j'ai sorti mes flocons. Hop là, les derniers flocons qui me restaient comme ça avant d'utiliser... je ne pense pas utiliser ceux-là. Ceux-là, c'est les derniers que j'ai achetés chez Teddy. Bon, j'ai enlevé l'ouverture parce que je me suis dit, si je m'en sers, ça va éviter que ça fasse trop de bruit en vidéo. Alors, où est-ce qu'est ma colle? Et quand je vous dis que c'est le bazar, c'est le bazar. Hein. Donc, je vais coller déjà ça dessus. Bon, je suis contente, c'est que la Mémoridex de Sylvie ne soit pas perdue dans la nature. Mais c'est vrai qu'elle a mis le temps à venir. Hein. Hop, donc là, on essaye de se centrer au mieux sur la carte. Voilà. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas... Hop. J'espère que ça va pas trop rebiquer parce que mon papier était un petit peu gondolé avec
avec l'aquarelle et l'eau. Voilà, donc je pense que je vais prendre ce petit gnome là. Voilà, donc je vais le mettre sur la partie la plus foncée, la plus moche, on va dire. Je vais le mettre en 3D. Si j'arrive à avoir accès à mes trucs de 3D sans en mettre partout, ça c'est pas gagné. Alors, bon, écoutez, je prends les premiers qui me passent sous la main. Ça c'était ceux de chez Temu. Hop, mon petit pipi, il est où? Hop là. Hop, allez, on va se mettre ça en 3D. Voilà, je pense que ça devrait être bon. J'en ai peut-être même mis trop pour certains, mais c'est pas grave. Hop là. Oh non. Hop, on va le positionner ici. Voilà. Ensuite, j'ai mes Wings of Stella qui sont enfin, mon Wing of Stella, puisque j'en ai qu'un, qui doit être par là. Hop là. Donc celui-ci, je l'avais eu chez Stampin' Up également. Je vais mettre ces petits flocons avec des paillettes. Voilà. Je vais lui rajouter un peu de paillettes sur son petit bonnet. Voilà. Ah, c'est tout mimi, tout plein. Je préfère. Ensuite, je mettrai bien Alors, si elle veut bien venir, voilà. Donc, je vais en mettre une ici, je pense. Je vais en mettre un là. Allez, un là. Et qu'est-ce que j'ai pas j'ai celui-là, peut-être celui-là. Celui-là. Hop. En mettre un là. Qu'est-ce que je fais? Je mets celui-là ou celui-là. Je vais mettre frisson garanti comme ça à cheval peut-être sur mon flocon de neige. Et je vais mettre janvier ici. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Et je vais venir peut-être ajouter des petites demi-perles dans les tons bleus. Vous savez, celles que j'affectionne particulièrement de chez notre ami Action.
J'en ai des petits bleus ciel là qui pourraient faire la fée. À moins que... Ah non, des argentés. Tiens, ça serait pas mal. Ouais. Alors, hop, reste là, toi. J'ai dit, tu restes là. Voilà. Ouais. Je les mettrais bien aussi en 3D. Ouais. Alors, je vais prendre carrément le rouleau. Ça va être plus simple. Excusez-moi pour le bruit. Oui, j'ai ma chaise qui couine tout le temps. Il va falloir que j'investisse dans ma chaise. Hop là, donc on a dit le mois de janvier, on se le met ici. Et celui-là, donc ce double face là, c'est celui de chez Action. Hop, donc j'évite de trop le mettre au bord parce qu'après ça peut se voir et c'est pas forcément très joli. Hop, à l'endroit, ce sera mieux. Hop là, voilà. Et là, je vais venir mettre 3 petites pierres. Et donc, du coup, j'ai encore de quoi faire une petite carte avec le petit gnome. Je pense que je vais regarder dans les tamponnages que m'a envoyé Yolel si j'ai pas des choses couleur bleue avec bonne année. Et j'ai toujours pas fait le tour de mes tampons. Ça se trouve dans mes tampons, j'ai peut-être un tampon bonne année dont je ne me souviendrai pas. Ça, c'est fort possible aussi. Hein. Hop là, on va s'en mettre une ici. On va s'en mettre une ici. Ça. Allez, et ici. Voilà. Et ben moi j'adore. Voilà, c'est tout mimi tout plein avec mon petit gnome. Voilà, donc ça c'était donc les petits tampons de gnome de chez Tout en Scrapant. Avec le petit mot ici de chez Scrap Didi. Les feutres à alcool, ce sont les feutres à alcool de chez Action mais qui datent de très longtemps. Je me suis servi des rouges de chez Stampin' Up. Voilà, les flocons, bah, c'est des anciens flocons qui datent de chez... Enfin, qui étaient chez Nose, de mémoire. Donc, il y a très longtemps aussi. Et puis, bah, les demi-perles, donc, de chez Action. Voilà, et le petit mois de janvier, du tampon de chez Tout en Scrapant également. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve demain pour un prochain tuto. Donc là, ce sera un tuto, je pense que vous allez apprécier, ouais, que vous allez aimer et que ça va être des choses qu'on va pouvoir offrir aux scrap copines assez facilement. Et moi, ce sont des choses que je vais venir également insérer sur mes tables de marché de Noël. Voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez ça demain. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.